Pour commencer, il faut savoir quel genre de masque porter. Pour répondre à cette question, il faut comprendre l'utilité de chaque type de masque. Nous allons voir les principaux masques médicaux disponibles sur le marché et également les masques alternatifs en tissu lavable. Les masques filtrants de type FFP2 ou FFP3, encore appelés masques canards, sont très étanches et ont une forte capacité de filtration. Ils sont utilisés pour se protéger des germes qui se transmettent par voie aérienne ou autrement dit sous la forme de particules fines aérosolisées. Nous l'avons vu, le coronavirus se transmet par des gouttelettes, qui sont plus volumineuses que les particules aérosolisées. Cependant, l'aérosolisation des gouttelettes peut survenir lors de certains gestes médicaux autour de la sphère pulmonaire, notamment lors d'une intubation, de l'utilisation de respirateurs, de kinésithérapie respiratoire, etc. Ils servent donc principalement à protéger les professionnels de santé et sont réservés à l'usage médical. En dehors des situations de soins à risque d'aérosolisation de gouttelettes que nous venons d'évoquer, les masques chirurgicaux sont suffisants pour se protéger du coronavirus et de la grippe. Les masques chirurgicaux permettent de protéger des gouttelettes dans les deux sens. Ils sont à usage unique, leur temps d'utilisation est de maximum 4 heures. Les masques alternatifs en tissu sont de deux types. Soit ils répondent aux normes AFNOR qui a défini des critères de fabrication et de performance. Des tests sont en cours pour vérifier leur efficacité en pratique clinique. Soit des masques artisanaux, non normés et non testés. Nous avons de bonnes raisons de penser qu'ils diminuent la contamination dans les deux sens par leur effet barrière. Cependant, les données actuelles d'utilisation semblent montrer une capacité de filtration inférieure aux masques chirurgicaux. Leur étanchéité est variable selon leur forme et leur adaptation avec le visage de celui qui le porte. Ils semblent partiellement efficaces pour se protéger des projections et sont surtout indiqués pour protéger les autres et la contamination de l'environnement. Ils doivent respecter des règles de conception, notamment pouvoir être lavés plusieurs fois à 60 degrés au moins 30 minutes sans être déformés et sans altérer les couches de tissu filtrant et les attaches. Pour une protection totale des projections de gouttelettes, il faut donc continuer à observer les gestes barrières, notamment maintenir sa distance de sécurité lorsque cela est possible. Pour la population générale, en fonction de leur disponibilité, il est possible d'utiliser les masques en tissu ou chirurgicaux. Mais en raison de leur coût, du caractère non réutilisable et des difficultés d'approvisionnement, il est conseillé de réserver les masques chirurgicaux aux personnes malades et fragiles. Les masques en tissu sont une bonne alternative proposée actuellement au reste de la population. Il est également nécessaire de réserver les masques médicaux aux professionnels de santé et aux professions de service tant que les tensions d'approvisionnement persistent. À ce stade, vous devez maintenant savoir quand il est utile de porter un masque. Nous avons vu 2 indications. Pour se protéger soi-même, lors de contacts obligatoires et fréquents de moins d'1 mètre avec les personnes extérieures au domicile. Pour protéger l'environnement public, les malades doivent porter un masque et éventuellement l'ensemble de la population. À noter que le virus survit difficilement dehors à l'air libre. Donc cette recommandation s'applique surtout dans des espaces intérieurs. Cependant, ces indications ne sont pas des consignes formelles, car nous l'avons vu, il existe une grande différence entre la théorie et la pratique. En effet, les bénéfices dépendent des conditions d'utilisation. À ce sujet, il faut aborder la question du confort. Beaucoup de personnes ne supportent pas le contact des masques sur leur visage. Dans ces circonstances, il est presque impossible de respecter les consignes d'utilisation, notamment celle de ne pas se toucher le visage ni déplacer le masque. Les bénéfices disparaissent alors au profit des risques de se contaminer avec son masque. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas en porter.